Mais nous, les questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que la mission aujourd'hui, c'est de laisser l'Esprit Saint faire son œuvre, ce qu'on voit avec les catéchumènes. Ils n'appartiennent pas à des groupes et tout, puis ils viennent demander, il y en a de plus en plus. Est-ce que la mission, c'est rejoindre une mission identitaire comme les traditionalistes, parce qu'ils ont du monde, et des jeunes familles? Est-ce que la mission, c'est faire du porte-à-porte? Même les prêtres d'Aix le font maintenant. Oui, je sais bien, oui. Et les paroissiens d'Aix. Et des paroissiens à Aix. Voilà. Est-ce que la mission, c'est faire de l'évangélisation de rue, avec un groupe qui chante et qui donne des tracts et qui invite à des trucs? À Aix, ils vont le faire pour le mois d'août avec un groupe qui s'appelle Annuncio, qu'il faut loger, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà. Mission dans la rue, voilà. Ou mission porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah, on annonce, voilà. Et tout ça. Ou est-ce que la mission, c'est surtout créer des relations? Comment? Moi j'ai dit comme dans le sport. On est là, on partage le sport, puis un jour ou l'autre, il y en a qui demandent un baptême, on discute, on fait des débats, la mission par la relation. Voilà. Donc ce que font, et ce que la fondation du cardinal Suard, c'est la mission de France. Les prêtres ouvriers. Vivons la vie des gens, allons travailler, allons faire du sport ou des activités avec eux, et parlons de notre foi à travers une relation qui se crée. Est-ce qu'on a, j'ai dit l'essentiel? Oui. Et puis alors, la mission, si, par les célébrations comme les sépultures, ou les baptêmes, les mariages, on a plein de gens qui ne sont pas dans les églises. Voilà. Bon. Mais à condition que les prêtres et les laïcs s'entendent pour le faire, parce que il y a des endroits où les prêtres ne veulent jamais y être, et puis il y a des endroits où les laïcs ne veulent plus que les prêtres viennent. Comme en Chautagne. Il n'y a plus moyen, mais on va essayer d'y aller quand même. Ou en Bauge, où c'est à chaque fois messe, et parfois c'était pas... Enfin, Moi, j'y suis allé dans les Bauges ce matin, il y avait une messe, je ne savais pas. Il n'y avait pas de pain, pas de vin, pas d'hostie. Alors je leur ai dit, allez chercher du pain, allez chercher du vin. Il y avait quand même un calice, tout ça. On est allé chercher du vrai pain et du vin. J'ai fait la messe. on est bien. On habite, c'est du sport. Hein. Il nous est bien arrivé pour un baptême d'aller chercher de l'huile d'olive au restaurant d'à côté. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Les prêtres avaient oublié. Donc ils avaient demandé une messe. C'est difficile quand dans une sépulture, les gens demandent une messe parce messe, ça veut dire être à l'église dans une cérémonie. Non, une messe parce qu'ils veulent communier. Non, mais ça aussi, il y en a. Il était pratiquant, lui. Il voulait communier, il voulait aller communier. Voilà. Et par exemple, demain, moi, c'est à la cathédrale que je vais aller, parce qu'ils veulent une messe et il n'y a pas de prêtre disponible. Alors ils m'ont appelé, moi je suis disponible, je vais y aller. À Chambéry. Merci. À 14h30 à la cathédrale. Ah oui. Je ne savais pas la première, j'y vais pas tout le temps, mais régulièrement. Bon. Donc, voilà, être missionnaire, c'est devenir l'instrument de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, ce qui veut dire par là, et ça on va peut-être le revoir ailleurs, c'est que être missionnaire, c'est pas simplement faire de l'humanitaire. Autant il faut créer des liens avec les gens. Hein, tu prends par exemple le secours catholique, autant il faut aider les gens, etc. Mais il ne faut pas quand même simplement se contenter d'une action sociale. Hein, il faut qu'elle soit religieuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de notre foi ou qu'on invite, il faut quand même qu'il y ait une dimension spirituelle explicite. Voilà. Et vous n'étiez pas là, moi j'en ai dit, ce qui n'a pas été, ce qui a été maintenu à certains endroits, mais ce qui a disparu, y compris dans certains établissements catholiques, y compris dans la Fédération sportive et culturelle de France, à des endroits comme en Savoie, le ballot voulait que j'aille. Jamais j'ai rien pu faire, ils n'en voulaient pas. Donc c'est un problème de l'Église aussi. C'est bien de faire du social, de faire de l'action plus près des plus pauvres ou de l'éducation des jeunes, mais si on le fait sans donner une dimension, sans parler de Dieu à un moment donné, il manque quand même quelque chose d'essentiel pour la mission. Alors Bernard. J'ai appris que le Secours catholique a interdiction de parler de religion aux gens qui
officiellement. Elle avait dit plus fort. Elle est au secours catholique, Le attention. secours catholique, l'État interdit aux gens qui. L'État, bah oui, sinon il y a on coupe les vivres. Ils sont une ONG comme mais ils n'ont pas le droit de parler de religion aux gens qu'ils aident. Ils n'ont pas le droit de parler de catho. C'est plus le secours catholique. Ah ben ça peut-être... C'est-à-dire qu'il faut... J'ai lu ça il y a 6 mois, dans un article. Non mais ça c'était... voilà, on va prendre cet exemple, c'est un bon exemple pour dire la mission aujourd'hui. Voilà. Est-ce que... On accueille... Non, c'est pas... C'est un petit peu déformé quand même ce que vous dites. C'est-à-dire que on accueille... Le secours catholique accueille toute personne sans distinction à partir du moment où elle est dans une forme de pauvreté, voilà. Mais au secours catholique réapparaît beaucoup, et l'aumônier national y tient beaucoup, à la dimension spirituelle, c'est-à-dire les forces de vie de chaque personne. Alors c'est vrai que la vie spirituelle ne se réduit pas qu'aux religieux. Mais Tout le monde a ce je ne dis pas qu'il n'y a pas des forces intérieures qui essayent, Oui. mais officiellement, l'État ne veut pas. Moi, c'est ce que j'ai lu. Oui, non, mais c'est pas pour ça que ça rentre dans les ramifications. Non. Je sais que je mets un pavé dans la mare, mais du coup, très honnêtement, j'ai retiré mon don au secours catholique parce qu'il ne pouvait pas. Et j'ai été le mettre à quelqu'un d'autre, à une autre association, qui a le droit de parler. Et ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas profiter, évidemment, de quelqu'un qui vient demander un secours pour pas faire profiter pour faire de la propagande religieuse. Non, c'est pas ça que je dis, mais il y a une véritable règle, il faut que ce soit laïque. C'est dans l'esprit de l'État, ils n'ont pas le droit, peut-être officiellement, de parler de la... Ah ben, il ne faut pas que... Oui, ah ben celle-ci, c'est l'État, ça pose une autre question, c'est la laïcité. Mais l'État serait gonflé parce que je ne comprends pas bien l'État, parce qu'étant donné quand même que le secours catholique vit surtout des dons, voilà, des bienfaiteurs. Donc, justement, le secours catholique ne souhaite pas avoir, justement, dépendre de l'État et d'avoir, donc, du coup, je trouve que c'est un peu fameux. Mais d'un autre côté, le secours catholique, c'est bien le secours catholique. Mais il n'est plus catholique. Alors ça, c'est... Je ne vois pas ce que l'État a à faire là-dedans. Il verse zéro subvention. Non, Le l'État... secours catholique ne reçoit pas 1 euro de subvention de l'État. Donc l'État n'a rien à dire sur son Non, article. l'État, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Non, mais il y a un problème avec la laïcité. Je crois que même dans l'enseignement catholique, ils ont réagi. Oui. Ils ont dit, je crois que l'État, mais dans l'État, il y a peut-être différentes Parce que tendances là, aussi. l'État intervient, notamment il rémunère tout le corps enseignant. Je crois qu'à un moment donné, ils ont dû dire que l'enseignement catholique ne devait pas profiter de l'enseignement qu'il donne pour parler de la religion, Il fait du prosélytisme. pour faire du prosélytisme. Là, ça se comprend, parce que c'est des agents payés par l'État, les enseignants. Donc, Oui. je dirais leur Vous mission. voyez, non, bah, on entre dans les... Ouais, bah, on est dans les... Catholique, Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Mais les écoles catholiques, mais c'est continuer de faire le catéchisme. Moi, je suis à l'école Sainte-Geneviève, on fait le catéchisme pour les enfants. Ce sont des modules qu'ils s'inscrivent s'ils veulent, ils ne sont pas obligés tout le monde. Ils ne sont pas obligés. Non, mais il y en a. Mais la proposition est faite. Oui, oui. Ah oui, ça paraît logique. Bon, on a plein d'exemples. Vous voyez, là, par exemple, là, je ne savais même pas. Moi, ça évolue. Et qu'est-ce que ça va donner? Le siège du secours catholique est bien à la maison diocésaine. Oui, oui. Je me suis rendue, il y a le père qui est toujours là, le père l'aumônier. Il est là au quotidien, à côté de... Et puis l'aumônie nationale. Oui, mais dans ce que tu as dit, Christiane, il y a deux choses. Moi, je pense que quand même, il y a un autre biais possible, c'est ce que tu as dit, la dimension spirituelle. Ben oui. Parce que si on accueille quelqu'un, même pour un secours humain, eh ben, si on veut l'accueillir dans sa réalité humaine, il faut pas tenir compte qu'il a besoin d'argent ou de besoin d'aide, mais qu'il a besoin aussi de son âme, quoi. Alors, il est peut-être musulman, il est peut-être... mais il a besoin d'une certaine élévation, donc on peut en tenir compte. Et puis après, cette dimension spirituelle, elle peut être chrétienne ou autre, mais on peut dire aussi, mais nous on accueille les gens, on accueille des hommes et des femmes, on n'accueille pas simplement des cas sociaux. Hein. Donc on peut parler on peut à l'occasion dire, ben,
voilà, moi je sais pas, vous accueillez quelqu'un qui est syrien ou qui est je sais pas quoi, est-ce que tu as une vie spirituelle, est-ce que, voilà, pourquoi pas? C'est un être humain, et le secours catholique c'est beaucoup orienté sur la personne n'est pas qu'un besoin matériel. Ben voilà. Il y a plus, et c'est aussi la reconnaître dans toute sa dimension. Oui, Ça c'est important. Ah oui, oui. Il n'y a pas ça. bah oui. Tout l'homme. C'est tout l'homme, et voir aussi les forces de vie qu'il habite. Et puis maintenant, les migrants, ils doivent, s'ils veulent avoir une carte de séjour, il faut qu'ils passent un examen civique. Ah ben, Et à l'intérieur de l'examen civique, il faut qu'ils connaissent un certain nombre de choses, dont les grandes fêtes qui sont fêtées en France. Et on est obligé de leur expliquer pourquoi il y a Noël, pourquoi il y a Pâques. Et à ce moment-là, on parle de la fête de Noël et de Pâques, et quitte à témoigner pour dire que c'est pas que du folklore. t'as raison. Ouais, moi j'ai eu cette occasion-là, parce qu'il oui. y en a qui pensent que c'est que du folklore, que plus personne ne croit à rien, et ils ont besoin de savoir que quand même on est là. Ouais. Alors, dans la dernière phrase que j'ai citée, là, il y a aussi autre chose qu'il faut souligner. Donc, on est toujours au 3, la page 2, la fin. Voici que Dieu veut travailler par nous. Il faut donc découvrir tous les germes de résurrection de notre pays et ceux de l'Église. Il faut prendre les devants, c'est du nouveau qu'il faut faire. C'est-à-dire, voilà, ça c'est... Donc, moi j'ai insisté sur la relation. La deuxième chose qu'il est en train de dire et qu'il faut voir, c'est de dire, chez celui qu'on reçoit, avec qui on discute, avec qui on fait des activités ou du travail, pour ceux que, eh ben, il faut découvrir les germes de résurrection, c'est-à-dire des germes déjà de l'évangile que la personne vit. Elle vit peut-être de la générosité, elle vit de la droiture, de l'honnêteté, elle vit, voilà. Eh bien, il y a des valeurs chez cette personne. Et ces valeurs, peut-être que ces personnes, ben, les vivent comme ça sans trop savoir, mais pour nous, ben, Dieu est là-dedans, ces valeurs. Donc, si on crée la relation, après, la deuxième chose, c'est de voir les valeurs qu'on vit. Moi, c'est ce que j'essaie de faire un peu sport. Quelle valeur tu vis en faisant du sport? La volonté, le courage, la confiance en soi, tout ça. Et en parlant des valeurs, on arrive déjà à un autre niveau. Et après, on peut dire, oui, mais quelle est la source de ces valeurs? Oh, ben, c'est des valeurs. Mais est-ce qu'il y a une source? Est-ce qu'il y a un fondement? Hein? Les valeurs, c'est quoi? Ben, pour nous, les valeurs, c'est... La source, c'est Dieu. Donc on peut après dire, en tout cas pour moi, c'est à travers ces valeurs que tu vis, qu'on vit ensemble. Et ben moi, j'y vois, pour moi, ces valeurs, ben, ça me met en présence de quelqu'un de plus grand que moi, que je reconnais comme Dieu. Et toi, ben voilà. Hein? Maintenant, si on peut arriver jusque-là, c'est le sommet de l'évangélisation par la relation. La relation, les valeurs, germe de résurrection, et après, le fondement ou la source de ces valeurs, qu'est-ce que c'est? Ben je sais pas. Ah ben moi si je sais. Enfin pour toi, en tout cas pour moi, c'est Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. L'autre fois quand j'étais, avant de rentrer à l'église de Barbie mercredi passé, bon on était sur la place, puis avec un jeune qui faisait du sport, il dégoulinait, il faisait des pompes, enfin bref. Puis bon, j'allais chercher un truc dans la voiture, et puis alors, il vient vers moi, puis il me dit, je suis pas qu'une brute hein, à faire du sport comme ça. J'ai dit, ah, mais je ne l'ai jamais pensé. Nature. Alors j'ai dit non, j'ai dit, vous savez, moi je suis sportive, donc je trouve que c'est très bien. Alors il était tout content. Et puis il me dit, ah, bah, vous faites quoi? Alors j'ai dit, bah, je vais animer le chant à l'église, parce qu'on a la messe ce soir. Ah, il me dit, ah. Alors il me dit, ah bah vous me connaissez peut-être, parce que moi je fais partie des pompes funèbres. Alors j'ai dit, pas forcément. Je ne l'ai jamais personnellement vu, mais peut-être le curé, pas bon, bref, passons. Et puis il me dit, ah mais vous êtes de quelle religion? J'ai dit, bah l'église, enfin, c'est plutôt, on est catholique. Ah d'accord, il dit, oh, parce que moi je suis athée. Je dis, bon. Alors il me dit, mais vous savez, pour l'instant, je porte que des cercueils, mais... Je trouve que c'est pas passionnant, j'ai envie d'aller au-delà. Alors je vais faire la formation de maître de cérémonie. Ah, j'ai dit, il me dit, je suis en train de la commencer. Ah, j'ai dit, écoutez, je trouve que c'est bien. Alors il me dit, oui, c'est parce que j'ai envie d'être bienveillant
avec les gens, si je leur peux leur apporter un peu de réconfort dans ce que je peux mettre en avant. Alors, dans ce corps d'athlète, je disais, bah, écoutez, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je dis, je pense que Dieu est vraiment en vous, dans cette bienveillance-là. Alors il me dit, il me dit, oh bah j'espère bien qu'il est en moi. Je lui dis, ah mais vous êtes pas raté. Alors il me dit, non il savait plus. Mais j'ai trouvé génial parce qu'il m'a dit qu'il était content d'entendre que Dieu était en lui. Alors j'ai dit, bah écoutez, j'ai dit, bah écoutez, je vais prier pour vous. Alors il m'a dit, bah écoutez, vraiment merci. Voilà un bon exemple que tu nous donnes. C'est un peu ça. Moi en tout cas, c'est comme ça. T'as dit rapidement, mais en gros, c'est comme ça que pour moi, je privilégie la mission plutôt comme ça. Et on discute, et puis voilà. Après, c'est la bienveillance, ouais, ben voilà. Ben pour moi, Dieu, c'est ça. Ah bon? Ah ben voilà. Mais il était vraiment. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il était content d'entendre que Dieu était en lui. Enfin, ouais, par cette envie du bien faire et de la compassion pour l'autre. Et vraiment, son visage s'est éclairé. J'ai trouvé extraordinaire cet échange. Ouais. Voilà, ça. Donc, on voit ça, ça résume. Si, je ne sais pas si on va y arriver, mais si il a voulu qu'il y ait des prêtres ouvriers, c'était pour ça. C'est-à-dire, partageons là le travail, mais si on peut voir d'autres activités, partageons la vie des gens, le travail par exemple, voyons les valeurs qui sont vécues pour en discuter. Et en discutant, dire, mais moi, pour moi, Dieu il est là-dedans, dans ses valeurs. Voilà. Et du coup, ah bon? Parce que même les athées, ceux qui se disent athées, mais je ne sais pas si aujourd'hui il y en a beaucoup qui se diraient athées. Il y en a beaucoup qui se diraient agnostiques, je ne sais pas. Athées, je ne sais pas. Moi, quand j'étais au séminaire, on était plutôt élevés dans cette mentalité chrétien et athée qui s'opposent. Parce qu'il y avait les communistes, il y avait Sartre, il y avait tous ces grands philosophes, Marx, il y avait vraiment les athées qui s'organisaient pour dire que Dieu n'existe pas et les chrétiens qui réagissaient. Du temps du cardinal Suard, il y avait ces affrontements là. Hein. Voilà. Bon, voilà. Au point que, moi quand j'étais au séminaire, on avait comme supérieur, qui est devenu d'ailleurs cardinal, c'était Kofi, qui est devenu cardinal de Marseille. Il a écrit un livre, Le Dieu des athées, pour dire justement que, en fait, les athées critiquent une certaine image de Dieu qu'ils ne peuvent accepter. Par exemple, un Dieu tout-puissant qui écrase les hommes, un Dieu devant qui on n'a qu'à se prosterner, ou un Dieu qui est là-haut, du haut du ciel, qui regarde la guerre, qui regarde les souffrances humaines sans rien faire. Enfin, ils disent, mais Dieu, si c'est Dieu ça, on ne peut pas croire en Dieu. Voilà. Donc, il a écrit Le Dieu des athées pour dire que les athées refusaient une certaine image de Dieu, et que par contre, ils vivaient des valeurs que... Voilà. Et dans les derniers athées célèbres, je ne sais pas, André Comte-Sponville, vous le connaissez, qui a écrit, qui a beaucoup écrit sur la spiritualité sans Dieu. Alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, du discours catholique, c'est-à-dire que l'homme, l'humain, et même la société en tant que telle, on ne peut pas être pleinement humain sans avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire se poser des questions sur ce qui nous dépasse, sur ce qui est plus grand que nous. Et après, reconnaître que c'est quelqu'un qui s'appelle Dieu, ça c'est la foi, mais c'est une deuxième dimension. Mais tout homme, pour être homme, doit d'abord... Il faut qu'on parle de la vie spirituelle. Voilà. Et qu'on devrait en parler même à l'école. Et qu'on devrait à l'école apprendre aux enfants à méditer ou à faire du silence. Et il y a des endroits, avec aussi les psys comme Christophe André, tout ça, la méditation. Hein, voilà. Parce que l'homme ne peut pas être homme sans se poser, sans réfléchir, sans... Voilà. Et on peut dire que la musique, c'est des messes... Les grands concerts, avec ils allument les bougies, ils allument les trucs, il y a quand même une dimension spirituelle. Hein. Des fois dans un stade aussi. Hein, dans les stades aussi. Hein. Ouais, bon.
Voilà. Bon, on a déjà dit pas mal de choses. Alors, je sais plus où il faut que j'aille pour que... Est-ce qu'on en est au 4? La dernière page. Alors, on va voir de... Bon. Non, mais je regarde pour voir. Il va pas aller euh, à 5 heures. C'est normal. Bon, attendez, mais il faut que je Et la retrouve... sélection. Aimer le monde, c'est pas mal ça. Où c'est là que vous avez ça? Mais j'ai dit à peu près tout, hein. Aimer le monde, c'est le 4, la fin du 4. Ah, on est seulement à la fin du 4. Non, mais... Alors, bon, on va regarder. Non, mais parce que aimer le monde, c'est souvent, il y a des gens qui se mettent, qui disent que le monde est mauvais, tout est mauvais. Ah, d'accord. Voilà, enfin, je voyais ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Ah ben voilà, on va dire ça. Le monde a besoin de l'Église pour sa vie. L'Église a besoin du monde pour sa croissance et son achèvement. Ce monde, le missionnaire doit l'aborder avec une sympathie loyale mais lucide. Il importe pour faire la mission d'être au monde et d'y être bien. Ah ben ça c'est bien, voilà, oui, c'est bien. Il faut l'aimer tel qu'il est. Être prêt à y entrer et à y vivre sans réticence, sans retour en arrière, sans regret superflu, pour les beaux jours de la chrétienté. L'esprit missionnaire, c'est le goût d'une présence sympathique, un regard positif au monde païen, lucidement consciente de ses valeurs et de ses manques, suffisamment humaine pour que ce monde voie dans le missionnaire un frère selon la chair et puisse le reconnaître pour un des siens, assez surnaturel pour que le monde n'en demeure pas là et sache accepter de ce frère chrétien le message de la croix. Il y a un mur qui sépare l'Église de la masse. Ce mur, il faut l'abattre à tout prix pour rendre au Christ les foules qui l'ont perdu. Bien loin de fuir le monde, le chrétien a pour tâche de l'achever et de l'assumer. Au lieu de fermer les yeux au progrès, le chrétien y croit et y travaille pour achever la création. Alors, dans le progrès, l'intelligence artificielle aujourd'hui, eh ben voilà, hein. Moi je sais pas ce qu'il... Le Christ n'est pas venu excommunier le monde, mais le baptiser, c'est beau ça, hein. Voilà. La mission est une conquête amoureuse du monde. La conquête est amoureuse et non d'asservissement. Le missionnaire ne cherchera pas à recruter, à faire venir à lui les incroyants, mais encore et surtout à se mêler à eux pour les sauver tels qu'ils sont. C'est un peu ce qu'on a déjà dit, hein. Action centrifuge qui doit faire de l'Église le ferment de la masse immense et le sang jeune qui lui rendra la vie. Il faut commencer en soi-même la conversion du monde. C'est bien ça, hein. Voilà.